Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Après des élections couplées législatives et présidentielles aux résultats contestés mais indiscutables, peut-on vraiment se plaindre qu'il n'y ait pas d'alternance au Faso? Si certains opposants se sont empressés d'aller présenter leurs vives mais pas très sincères félicitations au nouvel ancien chef, certainement en pensant venir ou revenir à la mangeaille, d'autres ont joué au monde jusque-là espérant un miracle. Il y a 6 ans qu'on parlait de cette soif d'alternance jusqu'à ce que la rue, si c'était vraiment elle, décide de prendre le taureau par les cornes et le résultat est ce que l'on sait depuis. Exit donc le beau Blaise et ses fidèles, famille et amis je veux dire, welcome les RSS avec la lourde et difficile tâche de remettre sur les rails un État en proie à tous les maux possibles. Front social, attaque djihadiste, économie en déliquescence et j'en passe. Quel espoir les Moutalandais avaient donc placé en ces anciens fidèles serviteurs de celui qu'ils venaient subtilement de balayer. Certainement l'espoir d'un Burkina prospère et sans corruption, où le sentiment d'appartenance à une seule et même nation serait partagé par tous. Mais 5 ans après, faut-il parler de désillusion? Trop tôt peut-être. Ce que 27 ans de règne presque sans partage n'ont pu régler, ce ne sont pas 5 ans qui le feraient, surtout dans le contexte que le pays traversait et traverse encore d'ailleurs. Sans vouloir faire les éloges de la mangeaille populaire en pagaille, souffrez que, démocratiquement, 5 ans soit peu pour vous distribuer les cuillères en or que vous attendez des sous-sols du Moutaland, surtout quand on sait que pour atteindre le sommet, les jeux d'alliance et donc de remerciements ne manquent pas. Ce n'est pas le Kilachou Bado subitement silencieux qui dira le contraire. Bref, pour en revenir à l'alternance tant chantée par une classe politique en perte de vitesse, je ne sais pas vous, mais moi je vois bien qu'il y a eu une belle alternance au Moutaland. À preuve, et ce depuis le pouvoir de l'enfant terrible de Zignaré, on ne dira pas que la tête de l'opposition burkinabé n'évolue pas. Du nouvel ami du pouvoir, le moustachu qui est avec Dieu, mais surtout beaucoup plus avec le motus rocus, au comptable héritier du Tougili en passant par un creuseur de tunnels mal inspiré, les électeurs au moins ont fait le choix d'apporter le changement à la tête de l'opposition politique burkinabé. Alors, qui a dit qu'il n'y a pas d'alternance au Moutaland? Au vu du nombre sans cesse grandissant des partis se réclamant de la mouvance pestilentielle, quel visage pour l'opposition pour les 5 prochaines années? En attendant que le motus rocus ne soit officiellement installé dans ses ponctions pestilentielles, les balais de culte et occultes ont commencé pour s'assurer d'être appelés à la table du chef. Mais comme c'est la qualité de certaines listes qui auraient fait de certaines personnalités des députés, quelle place pour ceux qui ne sont pas rentrés dans cette course? Les jours à venir nous le diront. Il restera au moins à ces personnages hystériques leurs gestuels et verbes inimitables. Bonjour chez vous.